Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuel que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai les deux oracles que j'utilise tout le temps, l'oracle de la triade et l'oracle G. Le petit jeu de cartes basique et en nouveauté, donc ce sera l'oracle de la flamme d'Ankara pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc on commence par l'oracle de la triade pour vous, cher ami Bélier. On a la carte de l'isolement. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre? On a la carte du doute, les béliers, la carte Nadir et la carte de la tentation. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on retrouve pas mal d'énergie similaire entre les signes pour ce mois de novembre. Alors, je ne sais pas quelle est la prochaine lune, si c'est en lien avec, mais il y a une énergie assez similaire qu'on retrouve. Alors, pour vous, les béliers. Alors là, quand on voit les cartes, on sent quand même une question de confusion, en fait. On a la foudre. Le pardon. On a le mensonge. On a Oméga. Et pour l'âme, on a l'équité. On a la science. On a l'erreur. Et on a l'âme. C'est une carte que je voulais tirer et mettre à part. Donc voilà. Je pense que c'est le message que votre âme a à vous transmettre. En tout cas, on sent beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose d'assez explosif. Il y a quelque chose de... je pense à la culpabilité. Voilà, il y a des énergies un peu de culpabilité, de souffrance,
de rancœur, de rancune. Oui, il y a quelque chose quand même de... On va dire que vous n'êtes pas là par hasard en fait. Enfin, je sais pas comment dire, vous n'en êtes pas là par hasard. C'est-à-dire que ce mois de novembre, c'est une suite de ce qui a pu vous arriver ces derniers temps. Là, quand on voit un petit peu ce côté-là, on voit ce côté où il y a plein de doutes. Alors, pour moi, les doutes sont vraiment plus sur le côté sentimental, sur le côté relationnel, mais pas que. Peut-être que vous remettez en doute, je dirais pas toute votre vie, mais une bonne partie de votre vie. J'ai un sentiment de mal-être en fait. Il y a quand même de la colère qui va, avec tous les doutes que vous avez, vous allez extérioriser, exprimer de la colère, ou en tout cas, si vous ne l'exprimez pas, j'ai peur qu'elle ressorte par des maladies, des soucis de santé. Donc en tout cas, il y a une colère, il y a quelque chose d'assez fort, et en même temps, il y a ce pardon. Donc vous avez cette possibilité, cette faculté de pardonner. Alors je ne sais pas si c'est de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous-même cet excès de colère, mais on a quand même le pardon qui suit juste après. On a l'ordre, donc comme si tout rentrait dans l'ordre. C'est un trop-plein qui a besoin d'être libéré. En fait, vous libérez un trop-plein, mais le cœur du problème, la racine du problème, elle est toujours là en fait. C'est en lien avec les relations. On a la carte du frère à côté de la racine, donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est des relations plutôt familiales, en tout cas très proches. On nous parle de message. Alors, est-ce que c'est un message qui va vous créer ces doutes et cette colère, ou est-ce que c'est un message qui va vous permettre de pardonner ou de vous pardonner? En tout cas, il y a de l'abondance qui est présente. Et on a une évolution, on a quelque chose qui... La roue tourne en fait. La roue tourne. Alors je vois pas pourquoi... Je vois pas pourquoi ces cartes se suivent. On va demander encore une autre carte. Le sacrifice. En fait, c'est ça, la racine, la source, j'allais dire. C'est que vous avez fait tellement de sacrifices pour votre famille que c'est pour ça que vous craquez, en fait. Vous êtes dans une période de doute, que vous avez un trop-plein de colère, parce que ça doit revenir, en fait, dans votre vie actuelle, ce sentiment de toujours vous sacrifier pour les autres. Donc peut-être, justement... un travail à faire sur remettre les choses en place et arrêter d'être dans cette spirale de sacrifice. Me revoilà, cher ami Bélier. J'ai fait une petite pause pour aller chercher un petit poncho parce que j'avais un petit peu froid. Voilà pour la petite info. Donc on continue pour vous, les Béliers. Donc, quand on voit un peu le cœur de votre tirage, on voit quelque chose de... alors, c'est assez sombre par rapport à ce côté donc, où Nadir, justement, vous voyez, c'est l'obscurité avec le tout petit point de lumière. Et on a entre Nadir et l'Oméga, le mensonge. Alors, j'arrive pas à savoir si on vous a menti ou si c'est vous qui vous mentez à vous-même ou qui avez menti. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez vécu. Alors, on a le sceau, la protection.
Alors, des fois, j'arrive pas à attraper les cartes. On a la femme. Alors, les béliers, mois de novembre. On a le voyage. J'aurais tendance à dire qu'il y a besoin de prendre de la distance avec une femme. Donc, je pense qu'elle a dû vous mentir. Je pense qu'elle a dû vous mentir, en fait. Parce qu'il y a ce besoin de prendre de la distance, ce besoin c'est comme si, au moment où vous en avez peut-être le plus besoin, cette personne-là, c'est comme si elle ne vous avait pas secouru, qu'elle vous avait laissé un peu toute seule. Et du coup, vous avez, vous vous êtes peut-être dit, bon, c'est bon, quoi, euh, je me libère un peu de cette relation, de cette énergie. On a une question de retour. Je pense que oui, c'est ça en fait. C'est que vous n'avez pas... Je regarde un de mes chats, je suis désolée, il est vraiment trop chou. Il est couché sur un pouf, la tête posée sur la table basse. Donc voilà, près du feu. Pas facile comme vie. Voilà, et on a la carte de la sagesse. Et c'est vrai que vu qu'on a la carte du retour et de la sagesse, c'est comme si le fait de prendre cette distance, vous étiez capable après de revenir vers cette personne en ayant conscience, voilà, que bon, ok, euh, elle a peut-être merdouillé, mais comme si vous étiez prêt à passer l'éponge. Mais bon, ça sera pas facile quand même. Ça va vous demander, j'ai l'impression, des concessions. Mais vous en êtes capable. Vous êtes capable de surmonter tout ça. Et pour terminer, on avait donc la carte de la tentation, de l'équité, de la science et de l'erreur. Pour moi, en fait, c'est vraiment... alors, je ne sais pas quelle est cette origine de tentation. Quelle est cette tentation en question? Mais c'est comme si vous aviez quand même réussi à trouver un juste équilibre. Parce que vous avez quand même, j'ai l'impression, réfléchi et pris en compte les erreurs passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est un peu le ressenti. Donc la tentation est là, mais alors bon, apparemment ce sera plus sur le plan sentimental. La tentation est là, mais malgré tout, vous essayez de maintenir une certaine forme d'équilibre. C'est comme si les erreurs du passé avaient fait votre expérience et que du coup, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu parlé. Et puis n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à aller consulter votre ascendant qui vous parlera peut-être un peu plus. Sachant que, comment dire, que normalement, donc ce qui est dit, c'est que à partir d'un certain âge, donc apparemment plus vers la cinquantaine, ce serait plus notre ascendant qui primerait sur le signe astrologique. On aurait plus des attitudes, des attitudes et des énergies liées à notre ascendant. Donc on continue avec l'oracle G pour vous les béliers. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre 2021? On a le chien dans sa panière. On a encore le voyage qui revient. On va les garder puisqu'elles se sont retournées. Alors, pour vous les béliers, le mois de novembre,
On a la distance, on a deux hommes, enfin plutôt un homme et un jeune homme, et on a la carte de la pensée. Peut-être me mettre un peu plus comme ça. Alors, on va voir un petit peu recouvrir. On a la carte de l'argent. Le papillon. L'éléphant. Alors, pour ici. On a la carte, bon, pour moi, qui est plus des illusions. On a la carte de la coupe qui revient. La carte de la femme. Maintenant, pour celle-ci. La jeune fille. Le cadeau. Alors, décidément, j'échappe la carte cadeau. Le lion. Et on va dire le triomphe. Alors, on va du coup commencer par le côté gauche. Alors, vous voyez pas tout, mais vous les avez vus, donc ça devrait aller. Alors, je ne sais pas si c'est une envie de prendre des vacances. Non, en fait, d'accord. C'est les vacances scolaires. Donc, les vacances scolaires approchent bientôt. Il y a une histoire. Vous allez recevoir un cadeau. Mais c'est un beau cadeau, mais c'est vraiment pas prévu. Je ne sais pas pourquoi. C'est en rapport avec des papiers. Donc, vous avez peut-être entrepris des démarches. Ou en tout cas, le cadeau, la bonne nouvelle, on va dire, ce serait la signature de certains papiers. Ou voilà, donc ça peut être un déménagement, ça peut être peut-être un contrat de travail. En tout cas, vous devriez être un peu surpris. C'est voilà, vous allez avoir, bon, moi je dirais plutôt une bonne nouvelle. Je dirais plutôt une bonne nouvelle. J'aurais tendance à dire que c'est en lien avec... parce qu'on a donc ces deux personnes-là. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt dans le relationnel. Que ça va... Soit c'est le relationnel qui va vous faire ce cadeau. Soit ça va être... Oui, c'est en lien avec ces deux personnes-là. Attendez, on va voir un petit peu... On a le sentimental. C'est en fait comme si c'était la rencontre de ces deux personnes-là qui était en fait le cadeau qui du coup va tout enchaîner un petit peu comme ça en fait. Oui, bon bah écoutez, vous me direz si ça vous parle. Ça devrait se faire assez rapidement. De toute façon, les vacances scolaires arrivent bientôt. Donc on continue de ce côté-là. Alors pour moi, il est clair que on parle des relations plutôt au sein du foyer.
ou en tout cas dans l'environnement très proche. Mais là, je vois plus le côté... pour moi, c'est une histoire de foyer, donc c'est une histoire de... c'est une histoire de famille ou de personnes qui vivent sous le même toit. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors c'est rigolo, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même et que c'est comme si vous n'étiez pas à votre place et que vous le savez. J'ai l'impression que vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Alors je sais pas si c'est vous n'êtes pas à votre place, enfin pour moi c'est comme si vous n'étiez pas à votre place dans cette famille, dans ce foyer, dans ce... dans cette dynamique familiale, je vais dire. C'est comme si vous n'étiez pas à votre place, vous le savez, mais vous vous mentez à vous-même. Vous jouez un jeu. Alors, soit vous jouez la maman aimante, présente, enfin, parfaite façon de parler, mais vous faites au mieux, mais du coup, vous oubliez vous en tant que femme. Mais il y a quelque chose comme si vous n'étiez pas épanoui, en fait. Et on nous parle de médical, donc j'aurais tendance à dire comme si vous n'aviez pas... Oui, que ça vous chagrine, ça vous rend un peu malade, c'est possible. Ou alors, c'est en lien avec une profession médicale. Peut-être que vous envisagiez ou vous pensez à reprendre des études, peut-être des études d'infirmière, de sage-femme, d'aide-soignante. Parce qu'on a quand même l'histoire du contrat. Alors, je ne sais pas si c'est un contrat donc, sur ce domaine de travail ou si c'est des soucis de santé et que le contrat, c'est peut-être un divorce, un déménagement. On a encore le médical, donc j'aurais tendance à dire donc c'est plus dans la profession. Peut-être que vous envisagez de prendre une carrière paramédicale ou alors c'est ce côté travail médical qui vous prend trop de place et que vous ne vous sentez plus dans votre foyer parce que vous êtes peut-être du coup très prise par votre travail et vous avez peut-être moins de temps pour vous investir dans votre vie familiale. Voilà, en tout cas, il y a une question de ne pas se sentir à sa place. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Et ici, on voit le côté où vous... Comment j'ai envie de dire? Il y a quelque chose de très créateur, de très positif en fait. C'est comme si votre pensée crée quelque chose, de l'abondance, il y a une espèce de développement personnel, il y a quelque chose de l'ordre d'évolution. Et en même temps, peut-être une évolution sur la carrière en fait, sur le plan du travail. C'est possible. Vous voyez, on a la carte de l'évolution. Donc, en tout cas, c'est une évolution. Je vais voir si on peut savoir quel plan, mais... Un changement de route. Peut-être que vous allez changer de profession ou... Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a une opportunité pour pouvoir s'élever, pour pouvoir améliorer ses finances. Je vais dire s'améliorer soi, mais oui, aller mieux. Donc, attendez, j'enlève ça. Oui, il y a une question de positivité, j'ai envie de dire, d'évolution. Donc, écoutez, très belle chose. Alors, on rassemble tout ça. On continue avec ce petit jeu pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? 7 de carreau, le 8 de pique et la dame de pique. On a vu quand même le médical, enfin la santé, ça revient. Moi, je vois quelque chose, oui, plutôt de... Dans le type de profession, je vois plus quelque chose, je vais dire de libéral, mais
plus quelque chose de... Une profession qui pourrait, enfin, qui s'exerce aussi bien en structure qu'à domicile, mais je vois plus quelque chose de domicile en fait. Si c'est une histoire en rapport avec le travail, je vois plus du domicile. Puis oui, de toute façon, il y a la carte du travail juste à côté. Je regarde sans regarder. Oui, pour moi, il y a un changement, il y a une idée, un projet. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on termine avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous, pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc on va voir avec ces cartes-là, pour vous les béliers, à quel moment a eu lieu votre blocage en gros, de quand il date, si c'est in utero, si c'est quand vous étiez enfant, adulte, dans une vie antérieure, etc. Alors, c'est en lien avec le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc, c'est à ce moment-là que s'est créé le blocage émotionnel. On va essayer de comprendre maintenant quel est le blocage émotionnel à travailler, à libérer en fait. La carte du mauvais choix. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un ex-partenaire, mais si vous avez conscience que c'était un mauvais choix. Et maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce blocage émotionnel, les béliers. Celle-ci. Faire appel à un thérapeute, donc l'aide d'un thérapeute. Alors, je vais vous lire donc du coup ce qui est associé aux cartes. Donc, pour le partenaire ou l'ex-partenaire. Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Donc, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. On va parler maintenant du blocage émotionnel, donc le mauvais choix. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante qui découle d'un choix que vous pensez avoir mal fait s'est éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à expérimenter la sagesse de celui qui sait qu'aucun choix n'est mauvais, car chacun de ces choix mène au bon endroit. Donc ça, c'est vrai que c'est important à mémoriser. C'est votre ressenti d'avoir fait un mauvais choix, mais quoi qu'il arrive, ce choix, vous l'avez fait pour apprendre, pour avancer, pour évoluer. Et donc, la dernière carte, qui est le conseil, ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce blocage. Cette carte vous indique que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de la libérer. Donc, vous pouvez choisir des thérapies comme de la pratique énergétique, de l'hypnothérapie, de la kinésiologie, etc. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez aussi travailler sur l'axe de libération de la deuxième carte. Donc là, sur le mauvais choix. Et le travail peut être fait sur la carte du premier tas, donc sur la carte du partenaire, ou sur la carte du mauvais choix, ou sur les deux. Je pense qu'il sera plus judicieux de travailler sur les deux avec le thérapeute, sur cette impression de mauvais choix de partenaire. Pourquoi? Parce que forcément, si vous avez ce sentiment de faire un mauvais choix de partenaire et que du coup
C'est sûrement quelque chose qui doit être récurrent chez vous. Ou alors c'était quelque chose de très 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 violent énergétiquement, émotionnellement, au point de vous marquer et que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez fait ce mauvais choix, enfin qui pour vous est un mauvais choix. Donc je pense que là il va vous falloir, oui, vraiment de l'écoute et des conseils. L'essentiel est que vous soyez attentif à votre ressenti quant au choix de la thérapie et du thérapeute. Ce lien est très important pour que votre cheminement se fasse en douceur. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2021. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez une question, si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo ou vous me contactez sur la page Facebook à l'homme du bien-être. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir les béliers.